politique, Damien Maudet, qui est député LFI de la Haute-Vienne. Bonjour. Bonjour. Damien Maudet, merci, vous êtes déjà venu, vous êtes un habitué. Merci à vous. Avec nous, Carl, c'est un plaisir de vous recevoir, Carl Olive, qui est député Renaissance des Yvelines. Bonjour. Bonjour Jean-Luc Carl Bourdin. aussi est déjà venu. Et puis un nouveau venu qui n'est jamais venu encore, Olivier Servat, député Lyotte de Guadeloupe. Bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être venu nous voir. Lyotte, dont on parle beaucoup, ce groupe de 20 députés qui est au confluent de toutes les actions à l'Assemblée, de toutes les initiatives. On parle beaucoup de votre groupe, hein, Olivier Servat. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux, 20 députés, avec des députés corses, des députés ultramarins. Hier, je recevais Estelle Youssoufa, par exemple, qui fait partie de votre groupe. Oui, c'est un groupe central, je dirais, dans l'opposition, construction. Et on estime qu'on a une place à jouer dans cet espace à l'Assemblée nationale où il n'y a pas de majorité absolue, où on peut effectivement faire peser la voix de la France au sein de cet hémicycle. Nous allons parler de Toussaint Louverture tout à l'heure. Emmanuel Macron va rendre hommage à Toussaint Louverture, mais aussi il va parler évidemment de l'abolition de l'esclavage. Nous ne sommes pas satisfaits de ce que fait le président de la République. Alors allez-y, il y a pourquoi ? une date, c'est le 10 mai. Oui. Pour l'abolition de l'esclavage. Le président de la République n'a jamais su vraiment se positionner et il ne tient pas ses engagements. Il s'est engagé à faire un mémorial des noms. Il n'est pas là. Nous avons constaté parfois il ne prend pas la parole ce jour-là, comme une forme de mépris. Allez voir Toussaint Louverture, c'est bien, sauf que Toussaint Louverture a été là emprisonné dans des conditions effroyables. Oui, et au château fait de Joux. référence à Schellcher, qui lui est revenu rétablir l'esclavage. Donc, on n'est pas très content. Il aurait dû venir au Luxembourg, peut-être affronter quelques charivaris le 10 mai au Luxembourg. Bien, je voudrais puisqu'on parle de Mayotte, puisque vous avez voulu parler de Mayotte, je me tourne vers vous, Olivier Servat. À Mayotte, la République doit se faire entendre. Est-ce que l'opération en cours doit se poursuivre, s'intensifier ? Est-ce que vous comprenez l'objectif du ministre de l'Intérieur et du gouvernement ? Oui, à Mayotte, oui. Comme Carl, le travail d'Estelle Youssoufa, qui est dans mon groupe député. Oui. Aussi, Mansour Kamardine fait un travail intéressant. Oui, il faut maîtriser l'immigration clandestine, très clairement. Et oui, il faut apporter des réponses aux Mahorais qui sont français, aux Français de Mayotte, qui aujourd'hui sont dans une situation épouvantable. Qui sont français depuis longtemps, en plus. Oui, tout à fait. Le 19e siècle. Exactement, depuis parfois avant certains territoires ici, hexagonaux. Et donc, on ne peut pas laisser cette situation entre les Comores, les Grandes Comores, les Mahorais, et puis des appels au meurtre que je condamne. Enfin, cette situation est inextricable. Et oui, maîtriser l'immigration clandestine, c'est une solution, mais ça n'est pas que ça. Il faut aussi permettre à chacun et à chacune de pouvoir chez eux ne pas se faire agresser, ne pas se faire pénétrer leur territoire parce qu'il y a aujourd'hui une immigration totalement non maîtrisée. Enfin, non, Est-ce qu'il faut remettre en cause le droit du sol, carrément, à Mayotte ? Ça n'a aucun sens. Le droit du sol, ça n'a aucun sens. C'est dangereux de dire ça. D'ailleurs, le droit du sol, en vérité, on l'a à 18 ans quand on est né sur le territoire. Donc, c'est pas du tout ça le. Non, je vous dis ça parce que beaucoup viennent à Mayotte pour notamment des Comores, pour accoucher sur un territoire français. Hein. Non, mais on a l'impression que le droit du sol, c'est en un claquement de doigts. En vérité, je vous donne la définition. Pour être français avec le droit du sol, il faut être né en France et à la majorité y avoir eu sa résidence habituelle pendant au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Donc c'est pas non plus parce qu'on est automatiquement français. Oui. Il faut savoir qu'à Mayotte, le droit du sol a déjà été un peu aménagé. Oui, aménagé, effectivement. Il a déjà été un peu plus restrictif. Restrictif, oui. C'est pas ça. Je dis ça, c'est Marine Le Pen qui demande. C'est en même temps. En même temps que l'on doit s'assurer de lutter contre l'immigration clandestine, en même temps, et vous avez raison, Damien, aujourd'hui il y a une problématique de sécheresse terrible à Mayotte et ils n'ont pas de ressources en eau. On doit traiter cela. Il y a une misère sociale que l'on doit traiter. C'est un territoire, c'est un département français. Et donc, la France doit y mettre les moyens. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est impossible pour l'opposition de voter le moindre texte de la majorité, et pour la majorité, de s'accorder sur le moindre texte avec l'opposition. Le dialogue est fermé aujourd'hui. En vérité. Eh bien, écoutez, moi, ce que je constate, c'est que c'est triste. Allez-y, Olivier Servat, vous qui êtes au confluent de tout cela. C'est triste. C'est le gouvernement, le pays, le président, ils sont bloqués, ils sont tétanisés parce qu'ils ne peuvent pas avancer, tout simplement parce qu'ils ont enjambé la démocratie sur la loi retraite. Et ça n'en est pas terminé. C'est ça le vrai problème. Tout à fait. Maintenant, vous me posez la question sur l'immigration choisie. La France la pratique depuis longtemps. Le binôme. Vous savez, ce sont tous ces ultramarins qui sont venus travailler dans les années 50-60 dans les administrations où personne ne voulait travailler, boueurs, la poste, etc. Il faut être pragmatique.
Si la France a besoin de main-d'œuvre et d'intelligence dans certains domaines et qu'elle n'en a pas encore, eh bien, il se serait. Les ultramarins sont français, hein. Ben, je l'ai dit à dessein, parce que le BUMIDOM, figurez-vous, M. Bourdin, c'est un bureau des immigrations. Oui. Et c'est un scandale. Oui, on va fêter 60 ans. Je suis d'accord. Et j'aime bien que vous réagissez comme ça. Donc, effectivement, vous faites bien de rappeler que les ultramarins sont français. Exactement. Et donc, on doit pouvoir à un moment donné être pragmatique et avoir une main-d'œuvre d'où qu'elle vienne si elle est disponible. Alors moi, je dis la même chose qu'Olivier Servat, mon collègue. J'ai connu ça à Poissy dans les 30 glorieuses, les années 60. Mon père a fait 42 gens, c'est Simca Chrysler, mes 4 frères école Chrysler. L'immigration, j'étais très content d'avoir cette immigration choisie de populations qui venaient d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Turquie, etc. Elisabeth Borne, dans son discours, a parlé d'immigration, rien avant la rentrée, on est bien d'accord, mais elle a parlé de travail, loi plein emploi début juin, partage de la valeur avant l'été, pouvoir d'achat, mesures pour les classes moyennes. Elle a redit ce matin que le gouvernement allait baisser les impôts pour les classes moyennes. Elle a parlé de la santé, recrutement d'assistants médicaux supplémentaires, loi d'accès aux soins. Elle a parlé d'éducation avec le pacte enseignant dont nous a parlé le président de la République jeudi dernier. Elle a parlé sécurité, elle a parlé frontières, justice, logement, numérique. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Rien de très concret, je vous l'accorde. Rien, mais surtout pas, Carl Olive, ce fameux choc social. Moi, je le vois pas. Oui, parler de la Première ministre. Oui. Effectivement, elle a beaucoup parlé, mais elle peut que très peu agir actuellement. Et puis quand j'entends que le chômage a baissé en France, mais attention, on est au-dessus de la moyenne européenne. Donc un peu d'humilité, déjà, premièrement. Deuxièmement... Oui, mais enfin, ça a baissé quand même, vous le reconnaissez. Moins fort qu'en Europe. Or, on se compare souvent aux pays européens, donc on est moins bon qu'en Europe. Deuxième chose, le rapport de l'IGAS sur la gestion de la crise, qu'on ne voulait pas sortir, qu'on a dû forcer le gouvernement à sortir par tribunal, eh bien, on constate qu'il y a eu un argent dépensé de façon inconsidérée, y compris pour les très très grandes entreprises et pas assez pour les PME qui souffrent aujourd'hui. Ensuite, on constate... Pourtant, elles ont été aidées, les PME. Enfin bon, aidées, avec des prêts. Tout le monde a été aidé de façon, je dirais, indifférenciée. C'est le rapport de l'IGAS qui le dit, hein, c'est pas moi. Et donc, justement, on n'a pas essayé d'aider celles qui en avaient besoin. Et puis, aujourd'hui, ce qu'on doit dire, c'est que la promesse de 2017 d'Emmanuel Macron a été trahie. Il avait promis de rassembler la population. Aujourd'hui, elle est fracturée. Elle est fracturée, la population. Il avait promis de réformer le pays. Eh bien, c'est pas possible. Il avait promis aujourd'hui de ne pas diviser les Français. Ce que nous voulons, c'est que, et c'est ce que nous avons fait au groupe Lyotte, nous avons déposé un texte, une PPL, pour retirer cet âge de retraite à 64 ans. Et nous espérons que les Républicains, qui avaient négocié, enfin, qui se sont fait, à mon avis, avoir par ce gouvernement, parce que le gouvernement avait mis, je dirais, ces éléments liés à l'index senior, en sachant bien que c'était inconstitutionnel. Du coup, ça a été rejeté. Du coup, les Républicains sont le bec dans l'eau, ils n'ont rien. J'espère qu'ils vont voter cette fois-ci. Les Républicains, on ne sait plus dans quel sens ils vont. N'est-ce pas un canard sans tête? Non, mais je suis un peu dur. Pour compléter, je suis un peu dur, mais... Les Républicains, aujourd'hui, doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent constater qu'ils se sont fait rouler dans la farine et qu'ils doivent, à un moment donné, dire non à ce gouvernement. Donc, nous considérons, nous, à Lyotte, qu'il faut rassembler le pays, et c'est ce que nous voulons faire. Avec le groupe notamment utile. On dit 2017, il s'est rien passé. Enfin, pardon, mais 2017, cher Olivier Servat, qui eût pu imaginer qu'en 2020 nous allions avoir le Covid, le confinement, tout ce qui s'est passé, c'était pas écrit. Pour autant. Je voudrais juste une parenthèse, Carl-Olive, Olivier Servat. Les Gilets jaunes. Attendez, vous c'est difficile parce que vous avez approuvé la politique promise par Emmanuel Macron en 2017 quand même. Bien sûr. Parce que vous étiez député La République En Marche. Mais bien sûr, nous avions cru à cette promesse de rassemblement de la France. Aujourd'hui, très rapidement, où j'étais déçu, avant le Covid, Carl, il y a eu quand même les Gilets jaunes. Et ça dénote une démarche de briser les corps intermédiaires, d'enjamber la démocratie et de brutaliser le peuple. C'est ça que ça dénote. Nous, parler de conférence sociale, c'est ce que nous demandons. Nous demandons à ce que, ces 64 ans sautent, et que 2, nous ayons une conférence sociale où tout le monde se parle pour qu'on puisse remettre à plat et qu'on puisse réformer ce pays, y compris un pouvoir d'achat. Aujourd'hui, un pack d'eau chez moi, vous savez combien c'est? C'est 5 euros. Mais alors, pourquoi les 6 bouteilles. Malgré les 64 ans, c'est une chose. On peut mettre les 64 ans à l'écart et organiser la conférence sociale, non? C'est ce qu'on va faire. On met les 64 ans à côté et on organise la conférence sociale. C'est ce qu'on veut. Est-ce que ça ne risque pas, à force de bloquer, tout le monde bloque? Et non, mais les Français ont aussi envie de parler. Et le gouvernement et l'opposition, est-ce que ça ne risque pas de décourager encore un peu plus les Français? C'est pour ça que nous proposons de sortir par le haut. En juin, le 9 juin, 8 juin, Carl, vous avez
la possibilité de voter le retrait de l'âge de la retraite à 64 ans. Non, j'y suis favorable, moi, à la réforme des retraites. J'y suis favorable depuis la première. Il ne faut pas s'étonner derrière quand on est autant décalé avec les Français qui ne veulent pas discuter avec vous. Mais pas à la vôtre. Je suis favorable à ce qu'on puisse mieux partager les richesses. 2% de la population s'est enrichie incroyablement durant cette crise Covid. 160 milliards d'euros de dividendes distribués. Vous prenez 10%, le déséquilibre est réglé. Donc, effectivement, il faut réformer la retraite, mais pas comme vous le faites. Moi, je jalouse pas celles et ceux qui sont créateurs. Mais on vous demande pas de jalouser, on vous demande de répartir, Carloli. On vous demande de répartir. Sur le dos des Français durant cette crise. Ils sont 2%. Tous les autres, tout le monde se sont appauvris. Donc oui, je les condamne. Olivier, je condamne celles et ceux qui sont des profiteurs et des super profiteurs. Et je pense que dans ce pays, effectivement, l'argent doit ruisseler vers les acteurs de terrain qui le méritent. Mais non. Vous savez, il y a la France qui se lève tôt, c'est 98%. Et puis vous avez des tics. Ce sont des gens qui s'enrichissent sur le dos des autres. Ils sont 2%. Ils se sont enrichis durant cette période. Et Karl, vous devez les traiter. Pour l'instant, vous ne les traitez pas. Ils ont distribué 160 milliards d'euros de dividendes. Le déficit de la sécurité sociale, c'est 12,5 milliards, quoi. Donc, à un moment donné, il faut répartir la richesse correctement. Et donc, prendre une partie de ces dividendes. Tout simplement. Des super profiteurs. Des super profiteurs. Je partage ça. Mais où ça en est d'ailleurs, ça? Il n'y a rien pour l'instant. C'est vrai qu'il y a ça, Olivier. Non, mais faut pas dire ça. C'est des choses, mais c'est des choses qui vont cheminer. Mais non, c'est pas ça. Mais vous êtes trop caricatural. Franchement, cher collègue Damien, vous êtes trop caricatural à chaque fois que vous prenez la parole. C'est pour être dans la caricature. Non, je dis simplement qu'on peut faire preuve d'ouverture, de contradiction, en se mettant autour de la table. Je partage ce que vous dites sur les super profiteurs. Puis, je suis d'accord avec vous quand on parle de certains patrons qui se gavent et que c'est l'entité, l'entière contradiction que nous essayons de démontrer. Tout n'est pas parfait. Olivier Servat, c'est encore à vous la parole. Allez-y, député Lyot de Guadeloupe. Oui. Que voulez-vous dire? Ce qu'on veut dire, c'est que notre groupe Lyot, Liberté Indépendante Outre-mer Territoire, on propose au gouvernement de sortir par le haut, de ne pas se crisper, d'accepter la contradiction majoritaire du pays, que ce soit dans la rue, chez les syndicats, à l'Assemblée nationale qui n'a pas encore voté, qui ne s'est pas encore prononcé par le vote sur cette loi sur les retraites. Alors, le 8 juin, nous avons une proposition de faire sauter l'âge de 64 ans pour ouvrir une conférence sociale où on va échanger tranquillement, sereinement, et nous voulons faire avancer le pays. La proposition pour abroger la réforme des retraites. Ah non, c'est pas abroger la réforme des retraites. C'est l'article 64. L'article 64. C'est pas abroger la réforme des retraites, c'est juste l'article 64. C'est déjà une avancée. L'article sur les 64 ans, vous voulez dire? C'est ça. L'article 7 sur 64 ans. Uniquement. C'est ça. Donc c'est pas l'abrogation de la réforme des retraites. Moi je pense que déjà, c'est quand même un des gros points de blocage, c'est l'âge de départ. À mon sens, cette proposition-là vaut le coup d'être votée, je pense. Vous vous rangeriez derrière le groupe Lyot. Là, alors, j'attends de voir quand même la proposition avant de m'avancer, de dire une bêtise. Mais par contre, là, en l'état de ce qui m'est présenté, du peu qui m'est présenté, je la voterai. Oui, très largement. Mais j'aimerais que les gens de la majorité puissent prêter l'oreille à cela. Les gens de la majorité ne vont pas voter contre le gouvernement, contre une mesure. On peut ne pas être d'accord. Attendez, Jean-Jacques Bourdin, on peut ne pas être d'accord, je le disais tout à l'heure sur l'immigration. Bien. Mais alors comment faire pour en sortir là? Conférence sociale, comment sortir de ce blocage? Parler avec tous les partenaires. Il était dans le programme présidentiel. Karl disait, oui, mais vous voyez, en Europe, on travaille plus longtemps. Savez-vous le nombre de travailleurs pauvres et le nombre de retraités pauvres en Allemagne? Je veux dire, il faut juste choisir son modèle social. Il faut juste regarder la vérité en face. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nier que sur la réforme des retraites, vous avez brutalisé la démocratie. Et vous ne pouvez pas faire comme si on va apporter de cul de vache, etc. Et comme si rien ne s'était passé. Non. Il faut qu'on parle de la retraite et de l'enjambement de la démocratie qui n'a pas été respecté. Quand on aura traité ça, quand on se sera mis autour d'une table avec une conférence sociale avec tous les partenaires sociaux, là on va pouvoir avancer. Mais on ne pouvait pas avancer contre la volonté populaire de tout un peuple. C'est ça la réalité. Là, on voit bien un travers de la majorité. Vous n'avez pas la légitimité majoritaire dans ce pays, Karl. Non, mais il faut vraiment l'intégrer. Majorité relative, ni dehors, ni dedans. Et vous deux, vous avez la minorité absolue. Enfin, si on va dans ce sens-là. Effectivement, c'est pour ça que l'on doit se parler tous les trois pour trouver des solutions. Mais pas que vous décidiez nous imposer. En tout cas, les Français vous attendent sur les solutions. 11h57. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.